C'est incroyable. On est là maintenant, à Paris, après 18 ans, qu'on a eu le rêve de faire quelque chose pour trouver la paix dans le monde. Comme artiste. Comme artiste, parce que c'est vraiment, tout le monde a essayé. Tous les politiques, la politique qui est déjà faite il y a plus de 40 ans entre les Palestiniens et les Israéliens. 60 ans, monsieur. 60 ans. 60 ans. Alors, j'ai toujours dit que c'est l'art, c'est la seule façon d'arriver, c'est avec l'éducation, la culture et l'art. Là, et les faire avancer. Et c'est les femmes. Et c'est les femmes. Alors, on est là, je raconte l'histoire qu'il y a 18 ans, Yvonne m'a invité à Harvard de Boston exposer l'art de la France dans le Dudley House. Et elle a organisé une exposition qui était exceptionnelle. Et dans cette exposition, on a dit, on fera toujours, à partir de ce jour-là, on fera des choses pour la paix, l'art pour la paix. Et c'était vraiment, on pensait, à ce moment-là, on pensait que c'était impossible, que tout le monde disait, ah, vous les femmes artistes, vous les artistes, vous êtes toujours comme ça. Donc, en ce moment, quand j'étais à Harvard, c'était la fondation L'Art pour la paix, avec la politique aussi, mais tout le monde critiquait les artistes, disait que les artistes ne peuvent pas arriver à ça. Alors je dis, je vais être politicien pour essayer de le faire. Et je suis devenue politique, mais même avec la politique, c'est impossible. Je crois que c'est l'art qui nous fait arriver à trouver des solutions. Pas la paix, parce que la paix, c'est pas seulement la non-violence, c'est l'éducation, c'est la non-pauvreté, c'est trouver un environnement où la liberté, l'attente. Alors, c'est pour ça que je crois que c'est beaucoup de choses ensemble. C'est pas seulement les politiciens qui peuvent trouver, les négociateurs, mais aussi les artistes. Et la femme, pourquoi? Et la femme, parce que sa femme, elle connaît, elle sent. La femme, elle donne la naissance. La femme, elle donne tout. C'est la mère terre. La femme, c'est le symbole de la continuation. De l'amour. Et de l'amour inconditionnel, ce qu'on a besoin plus que jamais maintenant dans le monde. Et je crois que c'est pour ça que ce musée international de la femme, qu'on a commencé avec un groupe incroyable, l'idée d'être. J'ai été il y a un an, tous les gens qui sont avec nous aussi. Nous avons un groupe de gens exceptionnels, international, avec l'aide de l'UNESCO. Oui. Et c'était une idée que j'avais il y a un an chez David Killian, l'ambassadeur de David Killian. J'étais juste en face de David Ostrov. David Ostrov, il est incroyable. Incroyable. Et là, je dis, et pourquoi nous n'allons pas créer un musée pour la femme dans un pays arabe? Il me regarde, il me dit, où penses-tu? Et là, je me suis dit, ce sera bien la Jordanie. La Jordanie, parce qu'elle est vraiment, c'est le pays qui était au milieu du Moyen-Orient, dans le cœur du Moyen-Orient, et il a une reine exceptionnelle. Qui nous a donné déjà l'endroit. Alors on est très heureux d'avoir cet endroit formidable, qu'il faut travailler beaucoup. On a besoin de tout le monde, de tous les pays du monde, de nous aider beaucoup sur ça, parce que ça sera une chose qu'on va faire international et que sera le meilleur des choses, je crois, pour trouver la paix qu'on a besoin. C'est un musée international avec l'aide de l'ambassadeur de l'UNESCO, que ce soit la Chine, que ce soit les Côte d'Ivoire et la Russie, qui nous aide beaucoup. L'ambassadeur de Jordanie, qui est merveilleuse, c'est une femme exquise qui nous aide énormément. C'est grâce à elle qu'on a obtenu tout de suite les bâtiments qui existent déjà. Et avec le concours de l'Amérique, de tous les pays autour de nous, avec le State Department, même Hillary Clinton qui nous a donné déjà l'argent pour débuter. Et nous avons cette femme exceptionnelle à Washington, qui est l'ambassadeur Esther Cooper-Smith. On a un groupe qui est vraiment exceptionnel. Et grâce à ce groupe, on pourra faire avancer et faire des choses qui seront uniques.